Bon, tout le monde connaît Amazon, mais je vais te révéler aujourd'hui ce qui finance vraiment l'entreprise. Et spoiler, c'est pas les livres que tu achètes sur Amazon.fr. Tu connais l'histoire, à la base Amazon, c'est une librairie en ligne. Mais la réalité, c'est que les marges d'une librairie en ligne sont assez restreintes. Et c'est au début des années 2000 qu'ils ont le déclic. Ils se rendent compte qu'ils ont une tonne de serveurs et beaucoup de puissance de calcul, mais qu'ils n'utilisent pas tout au long de l'année. Et ils ont la merveilleuse idée de se dire qu'ils peuvent louer ces puissances de calcul justement et ces serveurs à d'autres entreprises. Et c'est là qu'est né Amazon Web Services. À la base, c'était juste pour rentabiliser leur propre data center pendant les périodes creuses. Mais finalement, AWS devient le leader du marché, avec aujourd'hui plus de 35% de part de marché et plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ils proposent plus de 200 services, des services de calcul, de stockage, de l'IoT ou encore de l'intelligence artificielle. Et même si tu crois que tu n'as jamais utilisé leurs services, bah c'est faux. Tout ce qui est iCloud d'Apple, ton Netflix ou encore Doctolib, toutes ces applications-là sont hébergées sur AWS. Et s'ils ont autant cartonné, c'est parce qu'ils utilisent le modèle de Pay as you go. Tu payes pour ce que tu utilises. Et on peut vraiment dire aujourd'hui que AWS est l'un des piliers d'Amazon, même s'il ne représente que 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Car en réalité, 85% des bénéfices générés proviennent d'AWS. Et si tu es intéressé par des histoires de la tech, n'hésite pas à me suivre, ça ne fait que commencer.